La poliomyélite, c'est une maladie infectieuse un peu qui est due donc à un virus un peu qui est introduit un peu par voie digestive, c'est-à-dire par la bouche, et on arrive jusqu'à coloniser ce qu'on appelle un peu le système cérébral, spécialement donc la moelle épinière. Et quand ça atteint le système cérébral, la manifestation un peu la plus connue, c'est que ça entraîne un peu la paralysie donc des membres, mais surtout des membres inférieurs. Et lorsqu'il y a un enfant, justement, qui est atteint donc de cette maladie, à travers, par exemple, l'élimination dans les selles et pour une mauvaise hygiène qui fait peut-être qu'il y a une transmission peut-être d'une substance de cuisine qui est utilisée donc par une autre personne, donc la contamination se fait. Aujourd'hui, vous verrez très rarement les enfants, en tout cas âgés de moins de 5 ans, qui sont des handicapés. Et pourquoi? Ce n'est rien d'autre que à cause donc de l'introduction dans le programme élargi de vaccination, donc de la vaccination contre la poliomyélite qui se fait déjà dès la naissance. Et c'est suite donc à l'introduction donc de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination que aujourd'hui pratiquement nous n'avons plus du tout donc des enfants qui sont porteurs donc de cet handicap là qui est la paralysie donc des membres et qui sont des handicapés. Dans le programme élargi de vaccination, nous avons essentiellement 4 contacts, d'accord, pour avoir ce vaccin donc contre la poliomyélite. Nous avons un peu ce vaccin-là qui est fait directement à la naissance. Lorsque l'enfant naît, l'enfant donc bénéficie donc de ces doses, les 2 gouttes de polio oral, donc par voie orale. Alors, le deuxième contact, c'est 6 semaines. À 6 semaines, ça veut dire à peu près 1 mois et demi après. Donc, l'enfant bénéficie donc de la deuxième dose, d'accord, de polio par voie orale. Après ça, nous avons à 10 semaines. À 10 semaines, ça fait à peu près, disons, 1 mois après. 1 mois après, donc ça fait à peu près 2 mois et demi. L'enfant bénéficie donc de sa 3e dose. Et après, maintenant, nous avons 14 semaines. 1 mois après encore, l'enfant bénéficie de la 4e dose. Et à cette 4e dose-là, actuellement, le gouvernement a introduit même la forme donc, de vaccination par voie injectable qui vient un peu renforcer un peu l'immunité. Et pour qu'un enfant soit bien protégé, il faut forcément que cet enfant-là soit vacciné, correctement vacciné. Ça veut dire avec respect des différents intervalles d'injection et il doit recevoir les 4 doses, donc la forme orale et la forme donc injectable qui couronne un peu la fin. Lorsque l'enfant ne reçoit pas donc la 4e dose, ça veut dire que ce n'est pas un enfant correctement vacciné. La dose requise n'est pas appropriée. Donc, ça pourrait ne pas avoir une réponse immunitaire comme on l'attend. C'est-à-dire que la réaction donc, de cet enfant pourrait en être un peu inférieure par rapport à la réaction donc, d'un enfant qui a pris les 4 doses. La vaccination demeure encore le moyen le plus efficace pour prévenir un peu ces enfants donc, de ces séquelles physiques. Et c'est à travers la vaccination que nous avons pratiquement éliminé la poliomyélite, la forme sauvage. Et aujourd'hui, nous avons un peu, je dirais, la quiétude d'avoir des enfants qui sont sains sur le plan moteur et qui peuvent faire du sport, qui peuvent devenir des Maradona, qui peuvent devenir en tout cas de grands sportifs. Donc, je voudrais encore une fois demander aux populations de faire confiance à la vaccination et à toutes les vaccinations parce que ces vaccins-là sont destinés à lutter contre des maladies potentiellement contagieuses et contre des maladies donc potentiellement meurtrières pour les enfants.